Amis téléspectateurs, internautes, bonjour. Non pas merci Ananise Breneville, moi c'est directrice générale Radio Télé Petit Mamari, toujours dans le studio Radio Télé Soleil. Maintenant, nous sommes ensemble avec nous révérend père Marc-Henri Siméon. Alors, pour une émission spéciale, notre objectif pour aider ou même et tout peuple mondial comprendre plus bien causer nomination évêque auxiliaire dans l'archidiocèse Port-au-Prince. Amis téléspectateurs et internautes, même si nous toujours prenons un petit temps pour nous saluer, inviter nous, demander qui j'en ai. Nous prenons même petit temps ça pour nous demander Père Marc-Henri Siméon qui j'en ai. Et bonjour mon père. Bonjour Ananise et puis salutations à toutes auditeurs, téléspectateurs, internautes, Radio Télé Soleil, Radio Télé Petite Marie, Radio Télé Altagrace, toute l'autre chaîne YouTube, Paroisse Noyo, dans l'archidiocèse là et toute chaîne catholique qui est habituellement diffusée contenu Noyo. Donc, et c'est un plaisir pour nous faire échanger ça avec vous. Nous avons salué tout archevêque métropolitain Port-au-Prince là, qui est en même temps président de la conférence épiscopale là, Monseigneur Max Leroy Mésidor. Nous avons salué deux évêques nommés de nouveaux auxiliaires, Monseigneur Sander et Monseigneur Wismik. Et puis, tout évêque nous, toute paix dans l'archidiocèse là. Nous connaissons dans quel contexte il a exercé le ministère aujourd'hui. Donc, nous avons fait échange ça et nous profiter de saluer. On va nous entrer d'emblée. Alors, Pierre, nous remarquons pendant quelques jours, ou fait quelques interventions, surtout dans l'émission Allo Père Frenzy, et c'est des interventions qui sont très instructives autour de processus nomination évêque auxiliaire dans l'archidiocèse Port-au-Prince. Nous tous nous connaissons personnage là, nous connaissons de visage, mais à part de porte-parole archidiocèse là, nous connaissons que ou remplit tâche ça avec responsable UNDH. Mais dis-nous qui est ce Père Marc-Henri Siméon. Eh bien, Père Marc-Henri Siméon, c'est Jean dit là, un prêtre de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Nous avons gagné 13 ans depuis nous ordonner prêtres et nous fêtes Port-au-Prince. Par nous sorti Gantier. On a profité de saluer tout le monde Gantier, spécialement dans un contexte difficile que y a connaît aujourd'hui avec violence que monde qui armé a fait dans la commune ça. Donc on pile l'autre côté dans le pays donc on a sauté au courage et puis on a promis la prière nous à proximité nous. Donc par nous sorti Gantier et puis nous faisons partie dans études scolaires nous dans Gantier même dans l'école Gantier début secondaire nous tout et puis nous venons terminer études secondaires nous dans le lycée national de Pétionville. Et puis ensuite nous rentrons dans le séminaire bien avant moi étudier l'école normale supérieure. Donc moi suis normalien de formation et puis moi rentré dans le grand séminaire, moi étudié philosophie et théologie. Ensuite moi travaille comme vicaire dans la paroisse Sacré-Cœur de Turgeau pendant 3 ans. Et puis après ça, Monseigneur Guy Poulard après le juger bon pour que et nous aller meubler nous un peu plus pour nous servir l'église là. Donc c'est comme ça nous l'été voyé dans France côté nous étudier plusieurs bagailles éducation avec une spécialité que nous fait particulièrement dans didactique qui c'est discipline qui apprend le monde comment pour enseigner et puis dans éthique sociale et politique et puis dans droit canonique. Donc voilà, c'est Père Marc-Henri qui rentrait dans le pays à la demande ensuite de Monseigneur Leroy, il fait que vini dans le diocèse Port-au-Prince. Donc il pas même temps de moi fini et étudier net, ce qui fait que moi continuer étudier pendant moi et rentrer dans le pays.
Donc, il demande nous pour nous servir dans UNDH, particulièrement dans UDERS de Port-au-Prince. UDERS là, c'est une partie dans UNDH là qui dans un diocèse ou bien au département. Il y aurait l'unité diocésaine ou départementale d'enseignement, de recherche et de service. Donc, dans UDERS, il y a un vice-recteur qui est le premier responsable dans UDERS là, sous autorité rectorale. Et puis, le deuxième responsable là, c'est directeur académique et scientifique là, et c'est fonction ça que je remplis jusqu'à date. Et puis, en même temps, parallèlement, moi, servi tout dans le diocèse là comme responsable service de communication. Merci Pierre. Normalement, nous connaissons que vous avez un chapeau professeur et nous connaissons que aussi un monde qui est très méthodique. Alors, question ça, c'est que aussi un monde qui est mieux placé pour répondre et faire comprendre et question que je vais poser. Alors Pierre, parlez-nous de étymologie mot évêque auxiliaire. Alors, première étymologie qui est important pour nous clarifier, c'est étymologie, c'est sens mot évêque là déjà. Mot auxiliaire là, lui-même, il vient qualifier évêque là d'après une fonction particulière yobali. Donc, et évêque là, lui-même, donc auxiliaire là, c'est aide auxiliarum. Donc, et puis, évêque là, lui-même, mot évêque là, son mot là. Il sorti dans le mot latin épiscopus, qui lui-même c'est un emprunt du grec épiscopos. Donc, et dans Nouveau Testament, il n'a pas utilisé thème ça en pile. Nous joignons environ 5 fois comme ça, particulièrement dans Épithio, tant que Épître Paulio, Épître Pastoralio particulièrement, et aussi dans première lettre Pierre. Donc, thème ça, il était utilisé au sens laïque ou bien au sens profane pour parler des gardiens, des surveillants, des magistrats aussi. Et par la suite, langage ecclésiastique là pour prêter mot ça pour que l'utiliser, et ceci très tôt d'ailleurs, ouais, nous joignons déjà dans la Bible là. Donc, pour y parler des surveillants, donc de monde qui a une responsabilité pour veiller sous marche communauté chrétienne, non? Mais au début, pas vraiment une spécificité qui permet ou dit épiscopos là, c'est seul terme utilisé pour parler de Mounsayo. Donc, si épiscopos là utilisé pour parler de fonction que Mounsayo a rempli, mais à certains moments, il y a une imprécision de langage, côté que des fois, il utilisé le terme presbytéros tout pour parler de même Mounsayo qui c'est surveillant. Donc presbytéros là par la suite il va le réserver pour parler de moun qui a exercé sacerdoce là dans deuxième degré l'ordre là. On connaît un premier degré qui c'est diaconat, un deuxième degré qui c'est presbytérat et puis un troisième degré, un dernier degré qui c'est épiscopat. Donc c'est au fur et à mesure que structure, que triade ça, c'est une carrière comme ça, pour le mettre en place, particulièrement à partir de monde que relais Ignace d'Antioche. Ils joignent dans cette lettre que Ignace d'Antioche écrit, côté, il utiliser le mot épiscopos là pour parler particulièrement de une catégorie de monde que l'Ibral mettait à part par rapport à et moun que yo te confond avec épiscoposio qui c'est ou bien épiscopoio parce que en grec au pluriel épiscopos by épiscopoi ou bien épiscope en français. Donc yo pral gagner une spécification des choses côté que mot épiscopos là pral à partir du 2e 3e siècle et par la suite réservé à une catégorie de monde qui va au fur et à mesure paraître comme l'image du grand prêtre. Comme Jésus, le grand prêtre par excellence au milieu des apôtres qui l'entourent, et déjà comme dans le Sanhédrin, dans le contexte biblique, dans la caille juifio, où tu as le Sanhédrin, le conseil des anciens, et puis dans le Sanhédrin, où tu as le grand prêtre. Donc, Jésus lui paraît déjà comme le grand prêtre par excellence, lui instituer un nouveau sacerdoce qui
différent de sacerdoce ancien, mais qui gagnait des ressemblances tout quelque part à sacerdoce ancien. Mais lui-même, il vient réaliser un bagage définitif. C'est ça qui fait que il pas exercer un sacerdoce à la manière du sacerdoce ancien. Donc, prêtre que nous y aujourd'hui, c'est prêtre selon l'image, à l'image du Christ prêtre. Et comme j'ai le Christ grand prêtre au milieu des apôtres, donc l'épiscopos va devenir au fur et à mesure ce surveillant, celui qui préside la communauté. Donc, et puis, par la suite même, on va le joindre côté que, parce que pas oublier, au début, évangélisation l'a faite dans les grandes villes, dans le premier siècle. Et puis, à partir du moment où l'Église, là, particulièrement au IVe siècle, pour bénéficier de indultes, particulièrement de l'empereur Constantin, il y a qui parlait de l'édit de Milan comme un acte juridique qui peut bailler l'église là liberté pour lui exercer mission lui sans lui pas inquiéter, sans lui pas victime de persécution tant que ça était qu'on fait avant. Et puis à partir de ce moment-là, on peut joindre l'église là qui peut étendre pas seulement dans les grandes villes mais tout dans les provinces, dans les zones paysannes. C'est ça que fait on peut venir joindre un mot qui te veut dire paysan au début, paganos, qui veut dire païen aussi. Donc, le mot paganos là, le mot païen, il sorti dans la même racine avec le mot paysan. Parce qu'à partir de l'expansion du christianisme, eh bien, c'est dans le milieu paysan, dans le milieu côté que l'évangélisation n'a pas corrivé, qu'on peut aller joindre païen. Donc, ils ont utilisé le mot paysan, le mot paganos là, pour parler de monde qui n'a pas content des bonnes nouvelles là. Donc, à partir de ce moment-là, conseil épiscopos presbytéros royaux, ça veut dire anciens qui étaient entourés évêques là dans les grandes villes et on va voir tout que dans les textes anciens on voit que il dit clairement que dans chaque ville doit y avoir un évêque et pas deux. On va le sur ça. Après on va parler de auxiliaires et puis à ce moment-là évêque va le déléguer parmi anciens qui conseil qui entouré et pour accomplir des tâches, assurer présidence communauté paysanne, communauté éloignée. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que presbytérium, en quelque sorte, qui était autour de l'évêque comme un conseil, pour aller disperser. Et puis, l'évêque là, il va rester dans la ville là lui-même. C'est ça que fait jusqu'à aujourd'hui. Le siège d'un diocèse est toujours la ville chef-lieu du département, en quelque sorte. Donc, c'est là mot et puis évêque la sortie et qui montre nous à travers l'évolution historique ça comment visage évêque là tout évoluer en quelque sorte. Normalement, je dois avec un pile attention. Nous tirons les mains ni qu'on fait ou parler de évêque et pour parler de évêque auxiliaire. Dis-nous, est-ce qu'il y a une différence entre évêque là avec évêque auxiliaire? Pas de différence entre évêque et évêque auxiliaire au sens du sacrement, au sens de l'ordre, du fait que yo toutes yo recevoir plénitude sacrement l'ordre là et yo gagner mission pour que yo enseigner d'abord parole bon Dieu pour yo enseigner peuple bon Dieu pour yo guider peuple bon Dieu pour yo sanctifier peuple bon Dieu. Donc pour yo tant coup on yon évêque t'a dit dans émission que t'a participé récemment eh bien évêque là il gagne pour mission tant coup père à tout pour lui mener moun yo bay bon Dieu et en même temps pour lui porter bon Dieu bay moun yo à travers la célébration des actes sacrés, des sacrements en particulier. Donc tout évêque a mission ça. Maintenant, comme il y a deux sièges épiscopal, tant coup Port-au-Prince par exemple, ou bien dans notre pays, l'autre siège épiscopal qui est tellement immense de par taille, de par importance tout que vous gagnez, eh bien, à ce moment-là, eh bien, qui s'acrivait, il bral nommer des évêques qui bral gain pour mission pour aider évêques diocésains, évêques résidentiels là, pour lui accomplir tâche ça. En réalité, ça vient paraître à un certain moment comme on sort d'accord
dans l'histoire même de l'exercice de l'épiscopat, mais quelque part répondre à la logique collégialité ministère épiscopal. Le ministère épiscopal là, il a un caractère monarchique, un caractère individuel dans l'exercice mais en même temps, il a un caractère collégial. Donc, en raison de la juridiction, il a un caractère monarchique. Et c'est ça que, pendant le premier siècle, il était souvent mis en avant dans un pile texte ou joindre, que ce soit un texte que est la Didaché, ou bien dans des textes que Ignace d'Antioche ou Clément de Rome ou d'autres auteurs écrits, eh bien, ouais, caractère monarchique épiscopat apparaît, ça veut dire, évêque là, l'a exercé pouvoir épiscopal, ministère épiscopal, pour compte lui, non, siège côté qui dévolue à lui-même. Mais depuis le premier siècle, tout commence à joindre des cas côté que il y a d'autres évêques qui émergeaient dans une ville. Par exemple, évêque Saint-Augustin pral choisi comme évêque avant même qu'elle vienne responsable siège les côtés libéral évêque là, avant vienne et Santa Caroline dans le langage actuel là évêque diocésain, eh bien, il était choisi pour lui aider évêque qui était commencé à grand monde et puis par la suite libéral vient charge ça lui-même. Quelque part, je vous dis les fonctions Saint-Augustin on capable de les fonctions d'évêque auxiliaire, d'évêque aide, mais on capable tout relayer en fonction d'évêque coadjuteur, ça veut dire un évêque qui non seulement a aidé et des fois capable de recevoir plus que responsabilité pour l'aider, il a même recevoir du pontife romain responsabilité pour lui administrer même le surtout siège là lui empêcher. Par exemple, évêque qui l'a soit lui exilé, il n'est pas capable présent pour l'exercer fonction juridiction concrètement, eh bien, il est capable de nommer un évêque coadjuteur et en considérant que le siège est occupé par quelqu'un, donc moun ça a pas arrivé dans l'âge 75 ans pour le tabac et démission, ni non plus Rome pas décidé de transférer ou révoquer, donc le siège est occupé et le ça a utilisé terme latin sede plena. Au cas songer par exemple à un certain moment monseigneur Joseph Serge Mio était archevêque coadjuteur Port-au-Prince. Parce que à ce moment-là, monseigneur Ligondé n'avait pas encore remis sa démission au souverain pontife. Mais il était empêché pour exercer juridiction concrètement. Eh bien, il a nommé monseigneur Mio archevêque coadjuteur, mais il a ajouté un bagage derrière administrateur apostolique. C'est-à-dire, li coadjuteur, ça veut dire le évêque qui dans siège là, li remettre démission, li dans l'âge canonique de 75 ans. C'est lui-même qui a droit de succession. Donc, c'est ça la différence entre coadjuteur et auxiliaire là. Auxiliaire là, pas de droit de succession, mais coadjuteur là, a droit de succession à partir du moment où siège là libéré parce que évêque qui l'a, lui remettre démission ou bien probablement t'a transféré en côté. Donc, en même temps, il était coadjuteur, il était administrateur apostolique et puis il a ajouté enfin sede plena. Si évêque qui l'a pas occupé siège là, si siège là pas de grand monde qui occupé le déjà, il a dit cédé vacanté, vacances du siège. Tandis que dans cas ça, il a parlé de cédé plena, ça veut dire monde qui évêque diocésain, il était toujours là. Mais père, tu as dit que auxiliaire veut dire aide. Oui. Mais qui forme aide ça après le prendre par bon côté archevêque là. Qui forme aide ça après le prendre bon côté archevêque là? Eh bien nous garder particulièrement dans des textes de l'Église, du magistère et aussi dans le code de droit canonique, eh bien, dans le canon 403, dans le code de droit canonique là, il dit quand les besoins pastoraux du diocèse le demandent, un ou plusieurs évêques auxiliaires seront constitués à la requête, c'est-à-dire à la demande de l'évêque diocésain. L'évêque auxiliaire ne jouit pas de droit de succession. Donc, là, il a précisé pour qui ça, il baille un évêque auxiliaire. Donc, maintenant,
L'autre bagaille, du point de vue de la théologie de l'épiscopat, il est important pour que nous précisions. À la différence de père, qui lui-même le lit ordonné, gagne une séparation en quelque sorte entre deux bagailles et que père capable que père recevoir, c'est ça les pouvoirs d'ordre que le gagne le ordonné de bagaille que le cas fait en raison de son ordination. Et puis, on l'autre bagaille qui est juridiction. Juridiction, c'est lui-même qui baille paya pouvoir pour lui agir dans un office, dans une responsabilité que vous ou bien tout simplement en tant que prêtre. Donc, le paya lui-même lui ordonné, lui pas automatiquement un pouvoir de juridiction. C'est bali pour y le pouvoir de juridiction ensuite après ordination. Et évêque là lui-même, li gagne pouvoir de juridiction automatiquement. Il pas besoin de monde pour bali pouvoir de juridiction. Il gagne automatiquement. Maintenant, vient gonti accro l'or gagne un évêque auxiliaire parce que vous dites tout, si son évêque auxiliaire, c'est pas lui-même qui est premier responsable, c'est pas lui-même qui chef diocèse là, donc il pas gagne juridiction de fait sous diocèse ça. Mais pour être capable de résoudre le problème ça du point de vue canonique et théologique ou bien ecclésiologique, eh bien, il a toujours nommé évêque auxiliaire là, évêque in partibus dans le diocèse que le diocèse in partibus infidelium. Ça veut dire son diocèse qui était pleinement un diocèse normal dans le diocèse nous gagne aujourd'hui dans le temps, mais qui au fur et à mesure vient en partie constitué majoritairement d'infidèles, de monde qui pas chrétien. Donc, il vient perdu caractère du point de vue démographique et réel, concret, caractère pour que les pas rempli conditions désormais pour que les gens évêques de plein droit cap exercer une juridiction sous lui dans le lieu à même. Mais dans l'annuaire pontifical, eh bien, ou a toujours qu'un titre ça yo. Et yo utilisé chaque fois y a nommé et yon évêque auxiliaire, yo bali titre non yon bali juridiction qui est en quelque sorte fictive quelque part. Non yon diocèse in partibus infidelium. Donc soit aller par exemple à regarder ou après monseigneur Sander, yo nommé l'évêque yon côté dans un diocèse in partibus infidelium et puis ni monseigneur Wismik également. Et puis en même temps, il y a évêque auxiliaire pour au prince. Donc, et pour résoudre le hiatus que s'attaque à créer pour que grand monde qui ordonne évêque, alors même que le gagne plénitude sacrement l'ordre là, donc il gagne exercice l'ordre là, mais le pas gagne exercice pouvoir de juridiction, il y a bali un titre. C'est ça que fait dans code de droit canonique là, il dit que il y a deux catégories évêques dans l'église là. Des évêques diocésains et des évêques titulaires. Il dit, à part évêques diocésains qui ont même recevoir charge premier, yon diocèse, archevêque là, tout l'autre évêque nous gagne dans diocèse, dans le pays d'Haïti, qui c'est évêque diocésain, et bien, il dit, tout l'autre évêque, c'est évêque titulaire. Parmi l'autre évêque ça, vous gagnez des évêques auxiliaires, vous gagnez tout des évêques et surtout des archevêques qui n'ont même pas des métropolitains, mais qui nommé soit ad personam ou comme archevêque titulaire. Et archevêque ad personam, non, sont archevêques, par exemple, qui évêque dans un diocèse, non pas dans un archidiocèse, tandis que il y a le titre archevêque. Donc, il y a titre là ad personam. Il n'y a pas ex officio. Ça veut dire qu'il n'y a pas en fonction de côté où nommé là. Mais il y a parce que souverain pontife là choisit bali titre ça. Et puis, il y a une troisième catégorie d'archevêques qui c'est les archevêques titulaires. Ça veut dire, par exemple, si vous regardez à Rome, genre, il y a structuré curie romaine, vous gagnez dans tête chaque curie, chaque dicaster, pardon, ils ont préfet qui en général sont cardinals. Et puis, en bas, préfet, vous gagnez secrétaire au dicaster là. Eh bien, ça c'est en général un archevêque. Il n'est pas dans tête en diocèse comme évêque diocésain, mais ils sont évêques titulaires.
Donc, c'est dans ce sens-là, là, on dit, évêque, dans l'église, là, on a des évêques diocésains, et tout l'autre, c'est évêque titulaire. Donc, dans ce sens-là, moi, je fais précision ça, Anani, c'est parce que souvent, moi, tant de mon utilise le terme titulaire là, pour distinguer évêque qui est premier responsable diocèse là, avec un évêque auxiliaire. L'évêque auxiliaire est un évêque titulaire. Donc, il y a un titre quelque part dans un diocèse côté le recevant en juridiction fictive. Donc, et c'est ça, en quelque sorte, évêque auxiliaire là, c'est ça distinction. Hein? Donc, évêque auxiliaire là, son évêque qui recevoir tant coup dit dans document l'église triple fonction comme ça monde qui revêtu du sacerdoce et particulièrement de la plénitude du sacrement de l'ordre, et bien pour lui enseigner, pour lui sanctifier, pour lui gouverner. Notre notion gouvernement ou joindre dans la notion juridiction, et c'est là que le problème n'a pas le poser, et c'est ça que fait qu'on recourir à toute technique juridique ça et à posséder ecclésiologique ça pour être capable de résoudre le problème là. En même temps, il nommé avec la auxiliaire non diocèse, mais comme il est pleinement membre du collège épiscopal, il est revêtu de plénitude sacrement l'ordre là qui fait lui entrer dans succession apôtre, donc il recevoir un titre non diocèse in partibus infidelium. Mais attendez, nos pères, nous parler de évêque auxiliaire, archevêque, tout ça. Mais pour les gens qui ne connaissent pas, pour qui ça dans l'église là, nous pas seulement diacapé? Alors, ça c'est une question fondamentale qui retourne capable de retourner nous dans le premier siècle tout. Parce que dans le premier siècle, on gagne une panoplie de ministères. Donc, l'on parle de diacre, de père, de évêque, nous ça relève des ministères, des fonctions de service. Ce n'est qu'au fur et à mesure, particulièrement vers les 10e, 12e siècles, que diaconat Bralvin est établi comme un degré qu'on doit franchir avant d'arriver dans le presbytérat, ensuite dans l'épiscopat. Mais pour comprendre, c'est que, et c'est ça qui fait l'important des fois pour nous faire différence entre diaconat et diaconie. Parce que, en fait, là, on prend le mot diaconia, que nous avons traduit en français par diaconie. Il caractérise ça l'église là, il est dans lui-même même. Donc, par le baptême, nous toutes nous revêtons qualité Christ là comme serviteur. L'église est servante. Donc, et diaconia, son bagage qui est propre à Jésus, déjà, lui-même, le Christ, qui est à la fois Seigneur et serviteur. C'est assez particulier. Seigneur et serviteur, en général, les seigneurs, comme Jésus le dit dans l'évangile, se font servir. Tandis que ce Seigneur, qui est Jésus lui-même, c'est lui-même qui a servi. Et il dit à Apotio, l'heure où songez par exemple, dans l'évangile particulièrement, je crois, Saint-Marc, côté en fait, l'autre évangile qui rapportait ça tout, mais différemment, eh bien, maman de monsieur Zébédéo, Jacques et Jean, qui c'est Salomé, maman yo, lui, pendant Jésus a monté Jérusalem, et puis, les vins contre Jésus, lui dit Jésus, est-ce que vous êtes capable de passer l'ordre pour deux petits garçons mieux, il y en a droite, il y en a gauche, le roi, dans 6 jours comme moi. Et puis Jésus, lui-même, il ne va pas répondre maman directement, il répond monsieur. Il dit, est-ce que nous comptons ça nous demander? Parce que le qu'on est en réalité, c'est monsieur, vous voyez maman, il demande ça pour vous. Donc, même nous-mêmes, des fois, nous ne connaissons pas qu'à accès à qu'on monde, nos autorités, ou bien nous pas voulu fondement directement, nous passer par l'autre monde pour nous faire. Donc, et puis, l'heure qu'on y a, l'autre, 11 apôtres, tendez, bagaille ça, monsieur, il est mauvais, il est fâché, il a plaigné. Et puis, parce que, pour qui ça? Parce que monsieur, ça a entendu, il a demandé pour yon à droite, yon à gauche. Donc, et yon même. Donc, et Jésus dit, eh bien, non parmi nous, si yon voulait venir mettre, c'est pour le serviteur tout le monde. Donc, Jésus lui dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc, diaconia sont réalité qui concernait toute l'église là. Par contre, depuis dans le texte biblique, dans le Nouveau Testament, nous voyons que à côté apôtres qui ont même tout gon diaconie que y a exercer fonction son fonction de service, eh bien nous voyons
gagner des gens qui autour de eux, et garçons comme filles d'ailleurs, qui ont servi. Bien évidemment, on ne pas faire référence à texte nous joignent dans le livre Actes des Apôtres qui parlait de l'institution des sept et que nous fait référence à elle parfois pour nous évoquer l'institution du diaconat. Ce n'est pas particulièrement un texte qui permet de fonder institution sacrement et l'ordre là, comme dans le premier degré, ça veut dire diaconat. Mais particulièrement la caille Paul, où est de monde qui là, et Paul lui-même lui fait toute une liste des ministères dans l'église. Donc, pas de seulement diacre, paix, diacre, prophète, évêque dans l'église dans le premier siècle. Tu as des docteurs, tu as des prophètes, etc. Donc, tout ça, c'est des ministères qui ont existé. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, triade ça, pour le préciser, particulièrement, donc on a dit à partir de ça nous joint dans la lettre que Ignace d'Antioche écrit, et puis par la suite, qu'on y a là, où son j'aime t'expliquer comment dans le collège des anciens presbytères royaux, eh bien, à partir du moment où figure épiscopos là, va paraître comme le premier parmi tous ces anciens, donc Ndaka dit le premier presbytéros, le premier prêtre, l'évêque. Donc, et puis à partir de ce moment-là, il va voyer l'autre ancien, l'autre presbytéros, et l'autre prêtre pour aller dans les lieux, côté lui-même, il pas qu'à aller pour exercer fonction ça dans non-lit. Eh bien, donc on parle qu'on y a avec tout ça, structuration 3 degrés l'audio, qu'a fait progressivement, quand on va gagner un diacre, qui a même des fonctions pour servir, faire le service de la charité, et c'est ça qui va lier diaconat comme premier degré sacrement l'autre là à diaconie d'ensemble l'église là que 7 messieurs ont institué avec des apôtres ont exercé le service de la charité, le service de la parole. Donc le diacre est ordonné pour annoncer la bonne nouvelle et le service des tables, donc pour aider évêques, pour aider père tout dans ministère. Et puis c'est comme ça on va voir que on va le hiérarchie ça en dedans l'ordre là, et puis par la suite on va venir joindre des sous-diacres qui toujours existaient dans le contexte oriental là, mais qui pas existé encore depuis la publication de documents ça que Pape Paul VI a publié après Vatican II, Ministeria Quaedam, qui supprimait ça a été relais dans l'église les ordres mineurs. Donc, on n'y a pas besoin de passer par sous-diaconat pour venir diacre, etc., par ordre mineur, ensuite ordre majeur. Donc, on gagne seulement les 3 degrés de l'ordre, diacre, paix, évêque, dans l'église là, depuis après Vatican II, dans l'église latine, bien évidemment. Donc, c'est comme ça que structuration en fait, et chaque, y a assumé l'identité Christ là d'une certaine manière. D'accord, par exemple, là, lit dans un document que l'évêque latino-américain, ça les CELAM, n'a été publié après 5e conférence CELAM qui était faite dans Aparecida, en ville au Brésil. Moi, qu'on est ou qu'on a Aparecida et Ananis, parce que on allait déjà. Donc, eh bien, dans le document ça, il dit que diacre, c'est disciple et missionnaire Jésus-Christ comme serviteur. Et Père, c'est ministre et disciple et missionnaire du Christ, il a même marqué avec tout, du Christ bon pasteur. Donc, chaque a assumé l'identité Christ là d'une certaine manière. Alors, Père, émission ça, il fait un objectif pour nous apprendre peuple bon Dieu, mais pas bon là quand nous toujours remarqué des déformations. Par exemple, le plus souvent, nous entendons dans l'église parler de province. Oui. Mais notre tête, nous, l'on parle de province, nous voyons que c'est qui était capitale là, était dans une zone qui reculier. Alors, dis-nous, province dans l'église là, et qui ça veut dire? Et puis, archidiocèse, par exemple, nous t'ai parlé de archidiocèse, Port-au-Prince, nous dit c'est l'équipe grand en termes de démographie, superficie. Mais est-ce que c'est nous-mêmes qui limitons archidiocèse Port-au-Prince par rapport à l'autre archidiocèse? Par exemple, nous avons parlé de archidiocèse de Cap-Haïtien, tout ça. Dis. Alors, et langage ça et puis organisation et géographique de l'église là en circonscription ecclésiastique sont bagailles qui sorti depuis dans le contexte romain. Ça veut dire depuis 1er, 2e, 3e, particulièrement à partir du 4e siècle, que vous allez gagner
presque surtout à partir de l'époque théodosienne, où tu as gagné Constantin, qui était l'église la liberté pour le fonctionner, en 313 avec un document que les dit de Milan. Mais en réalité, il dit ça, nous avons fait toute une émission sur lui pour nous expliquer exactement qui ça lié, mais ça va être très technique de quoi il s'agit. Donc, nous sommes capables de faire une émission sur ça en l'autre là. Mais et après Constantin, vous pouvez venir joindre l'autre empereur, après qui est le Théodose, qui lui-même fait de l'empire un empire chrétien. Ça lui dit, pour Théodose, l'empire romain est un empire chrétien. Donc, et à partir de là, il y a des gens qui parlaient de osmose entre l'église là avec l'empire romain. Donc ça veut dire que yo maconnaît ensemble. Et depuis Constantin d'ailleurs, on va voir que l'empereur va faire des immixtions même dans les affaires ecclésiastiques. Le concile de Nicée, qui c'est le premier concile œcuménique dans l'histoire de l'église là, c'est en Constantin qui convoquait. Et Constantin était même l'évêque du dehors. Donc, et avec Osmosa, puisque déjà une organisation juridictionnelle, une organisation géographique qui fait dans l'empire là, l'église là pour le suivre, pour l'emboîter le pas, il va suivre même découpage que vous joignez dans l'empire là. Et c'est dans suivre découpage ça que vous pouvez joindre dans toute l'histoire, la géographie ecclésiastique suit la géographie civile. Donc par exemple, Kounia, ça différent, mais en certain moment même en Haïti, c'était une paroisse où tu joues dans une commune. Kounia, où une paroisse, de tous côtés, dans toute section communale, etc. Donc, la géographie civile, ecclésiastique là, en Haïti, nous avons dit, il vient aller quitter géographie civile là. Nous avons demandé même, est-ce que géographie civile là, pas doit gagner pour l'évoluer tout dans ce sens ça par rapport à l'évolution population avec enjeu et pour répondre à besoin population. Dans tout côté lié. Et c'est ça qui fait que l'église là lui-même libre en devant et lui comprennent que Kounia faut lion l'église d'un coup pape Jean-Paul pape François Rémy dit ça l'église en sortie, pas l'église confinée, l'église qui était dans presbytère, dans bâtiment et l'église noyo, etc. Donc question province là les sorti là. C'est en province que l'empire romain était organisé. Province là, c'est un degré de circonscription côté joindre dans l'empire romain que empereur te bail comme un monde comme responsabilité. C'était en général de monde par exemple, on peut parler de Hérode, on peut parler de l'autre figure qu'on joint cité même dans la Bible là, qui étaient des mondes qui étaient des circonscriptions que tu as dirigées sous l'ordre empereur romain. Donc, je dis encore, on joint dans l'église là, les organisé en circonscription ecclésiastique. Et parmi circonscriptions ecclésiastiques ça, on a une province là. Province ecclésiastique là, c'est pas une province tant que le monde a dit en province. Mais c'est un ensemble, un regroupement d'autres circonscriptions pipiti, particulièrement des diocèses. Donc, une province ecclésiastique, c'est un regroupement de diocèses. Et province ecclésiastique là, organisée en général autour d'un siège, un siège épiscopal que est considéré comme métropolitain. Et dans tête siège métropolitain ça, ou rien un archevêque, puisque siège ça, il vient en archidiocèse. En Haïti, il y a deux provinces ecclésiastiques. Province nord là, qui organisée autour de l'archidiocèse du Cap-Haïtien, qui gagnait dans tête li Monseigneur Launay Saturné comme archevêque métropolitain, et province l'ouest là, qui organisée autour de l'archidiocèse de Port-au-Prince et qui gagnait dans tête li Monseigneur Max Leroy Mésidor comme archevêque métropolitain. Maintenant, l'autre diocèse, il y aurait des diocèses et évêques qui dans tête yo tout, ils mettaient adjectif derrière de suffragant. Voyez, ils agit sous autorité en quelque sorte archevêque là, même si en réalité et dans le contexte latin, ça veut dire dans l'église en Occident, archevêque métropolitain il pas gagné vraiment autorité sous évêque suffragant, sous évêque qui dans l'autre évêque qui dans provinciaux, mais il gagne une primauté d'honneur, il gagne en fait plutôt en préséance sous yo. Par exemple, soit font célébration
par exemple, donc si c'est Port-au-Prince célébration à fête, on imagine par exemple c'est un légat pontifical, par exemple le nonce, ou bien l'autre envoyé du pape qui a présidé célébration ça. Si pas de l'autre monde qui jouit de une préséance plus élevée que archevêque là, eh bien on va joindre et dans l'autre même que mon a chita sous l'hôtel là et a intervenu dans la liturgie là, eh bien on va joindre président qui c'est les gars que pape Lavo il vient faire tel bagaille et puis on va joindre à côté normalement tu as supposé joindre les archevêques métropolitains. Et comme nous avons un cardinal en Haïti, donc cardinal là même s'il pas un degré supérieur de l'ordre, mais le cardinal là fait cardinal là jouit d'une certaine dignité comme monde qui participait du Sénat du pape. Donc il est capable d'une position particulière de préséance tout lui-même par rapport à l'autre évêque. Donc province là c'est ça, c'est une circonscription ecclésiastique qui plus large qu'un diocèse et qui regroupait un ensemble de diocèses et autour de dans noyau circonscription ça où joignent archevêque archidiocèse là et dans tête li un archevêque métropolitain. Et kounya qui j'ai nommé évêque là. Qui j'ai nommé évêque là? Eh bien le n'allé dans canon 377 dans code de droit canonique là, il dit que souverain pontife là, ça veut dire pape là, li nommer librement les évêques ou bien lui approuver de son autorité les évêques élus. Deux bagailles. Évêque, pape là, lui nommer évêque, lui approuver évêque qui est élu. C'est deux, ça fait référence à deux procédés qu'on fait dans l'église là pour gagner des évêques. L'élection et la nomination. Donc, pendant longtemps dans l'histoire de l'église, les évêques ont été élus. Et déjà, dans des textes que moi fais référence à Yola, il dit que l'évêque là, est élu à cléro et populo, c'est-à-dire par le clergé et le peuple. Donc, c'était clergé et peuple là qui était élu évêque là. Et évêque métropolitain, tu gagné un droit de regard sous élection ça. À un certain moment même, il était dû approuver élection ça. Donc, et qui gens ça va évoluer qui fait que particulièrement en Occident, il va changer quasiment dans en pile côté mode d'élection évoluer côté l'existe toujours il évolue et tout. Par exemple, ou gain à peine de l'église en Orient particulièrement côté modèle d'élection par le clergé et le peuple là, li supprimé côté c'est seulement le clergé qui élit l'évêque. Donc en général en Orient, les évêques sont élus et le pape approuve l'élection de l'évêque élu. Maintenant, en Occident, donc dans le contexte de l'église latine, l'évêque est nommé par le pape. Ça sortit dans toute une histoire. Particulièrement dans les époques du 5e au 8e siècle, que relève dans l'histoire l'époque mérovingienne, après l'invasion des barbares en Occident qui va le faire que l'Empire romain va disparaître en Occident, eh bien, on va commencer à gagner une emprise que souverain temporel, ça veut dire monde qui c'est chef politique, on va chercher à gagner sous l'église là. Même élection que nous avons parlé tout à l'heure, il va commencer à exercer, et particulièrement dans les élections des papes, dans les élections des évêques. Et donc, l'heure qu'on y a là, particulièrement au 11e, 12e siècle, l'église là voulait supprimer bagay ça, il va passer par une grande réforme que il y aurait les réformes grégoriennes. Et là ça l'église là va supprimer question, surtout en Occident particulièrement, va supprimer et question élection par le clergé et le peuple là. Parce que qui ça? Il dit sous dit que l'évêque là est élu par le clergé et le peuple. Or le peuple, les laïcs font partie du peuple de Dieu. Et donc à ce moment-là, le souverain moun voulait supprimer influence sur l'élection, l'a toujours été parce que lui aussi est un laïc. Vous voyez? Parfois nous qu'on oublie en premier lieu moun qui a exercé pouvoir politique qu'on oublie si souvent c'est chrétien tout.
Donc, même si ça évolue, mais dans le contexte médiéval là, aux sociétés chrétiennes, ou non-sociétés chrétiennes. Donc, souverain, c'est en général des chrétiens, des laïcs. Donc, si on dit que l'évêque là l'a nommé, l'a élu par le clergé et le peuple des laïcs, eh bien, ça veut dire tout que eux-mêmes, on te voulait retirer, toujours la donne. Et puis, c'est plus tard, concile, je crois, 4e concile du Latran, qui va consacrer question ça. Et puis, pour retirer question élection à clérouette pour loi, côté pour supprimer implication laïque dans nomination évêque là, dans élection évêque là. Et puis, par la suite, ça va venir consacrer, il va venir réserver au pape lui-même, particulièrement à l'époque de la papauté d'Avignon, qu'on est en Occident, il y a un schisme à un certain moment qui était fait, quand il y a 2 papes, un pape à Avignon, un pape à Rome, etc. Et donc, c'est particulièrement avec les papes d'Avignon, mais déjà avec, par exemple, Saint-Léon, comme pape, qui lui-même mettait en avant un principe que les principes de la plénitude potestatis, la puissance pontificale, pour les montrer comment pape là, les gagnants ont juridiction universelle sous l'Église, que l'exercer de manière immédiate. Donc, de ce fait, pape là a gagné autorité pour le nommer évêque dans n'importe qui siège épiscopal sous la terre. Donc, le principe, ça a prêté en Occident. Code de droit canonique là consacré dans le canon 377 là, il dit mais c'est pape là qui nommait évêque. Maintenant, après peut-être nous allons expliquer qui possédait yo utilisé pour yo nommer. Père, pendant toute intervention, nous avons que vous parlez de l'Église Orient, l'Église Occident. Est-ce que moi-même, avec mon capitaine ou bien gardé, est-ce que nous maintenant nous avons 2 l'Église? Non, pas de l'Église, en fait, pas de l'Église catholique, on dit comme ça. En fait, pas de l'Église tout court, parce que le Christ, il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et donc, il n'y a pas 2 églises du Christ, il y a une Église du Christ. Maintenant, c'est à sujet toute ton émission, mais pour nous rester là, qu'on y a dans l'Église catholique, là, pas de l'Église catholique. Par contre, il y a différentes traditions dans l'Église catholique. Tout à l'heure, on a insisté en pile sur Orient-Occident. Chaque partie ça dans globe là et yo gagné une histoire, yo gagné une culture différente. Et en Orient lui-même, c'est pas une culture, une diversité de cultures. L'Orient, c'est un espace civilisationnel qui bat l'église là et moyen pour l'expérimenter, ça que nous relève en général l'œcuménisme dans l'église, côté qu'il y a diverses traditions et puis pour essayer de joindre un lien de communion entre toutes traditions ça. Donc ça qui arrive, c'est que depuis au 4e siècle avec le concile, 5e siècle avec le concile d'Éphèse, il y a un monsieur qui est Nestorius qui va venir avec des discours théologiques, par exemple pour dire que Marie n'est pas la mère de Dieu mais la mère du Christ, donc littéralement Marie Christotokos, et tandis que l'église là lui-même a véhiculé la doctrine de la Théotokos que le va consacrer dans le concile d'Éphèse, donc Marie, la mère de Dieu. Là, il y a excommunier Nestorius, eh bien, il y a 2 bagages qui vont le passer. Les partisans de Nestorius, et ça fait parler de l'église nestorienne, et puis il y a un ensemble d'églises d'Orient, particulièrement, qui partent présents dans le concile. Ça. Et donc, il y a tout considéré comme il n'y a pas de décision qui prend dans le concile d'Éphèse. Donc, on va gagner un ensemble d'églises avec chaque tradition par exemple, pas oublier en Orient, on gagne une diversité extraordinaire. Donc, et ils sont séparés de l'église là. Ensuite, plus tard, on va gagner tout après le concile de Chalcédoine, même bagaille là qui va le passer, particulièrement avec la condamnation d'une doctrine hérétique qui est le monophysisme,
qui dit que monophysiste là c'est qui ça, son doctrine que certains théologiens de l'époque ont véhiculé qui dit Jésus a une seule nature. Donc l'église lui-même elle dit que Jésus il y a deux natures. Dans Credo nous proclamer ça, il est vrai Dieu et vrai homme. Donc et plus tard au XIe siècle, en 1054 particulièrement, on va gagner le grand schisme d'Orient, côté que le Michel Cérulaire, patriarche de Constantinople, et puis le cardinal Humbert, que le pape avait délégué pour négocier avec patriarche Michel Cérulaire pour désamorcer une série de sujets de tension, eh bien deux nègres, c'était deux nègres qui étaient de tempérament compliqué. Eh bien, pendant Michel Cérulaire a célébré la messe à la cathédrale Sainte-Sophie à Constantinople, eh bien, le cardinal Humbert, qui dans la discussion avait pas réussi à nous entendre, il est rentré dans l'église là, déposer une bulle d'excommunication sous l'autel là. Donc, à partir de là, l'église d'Orient est considérée comme excommuniée par l'église d'Occident. Parce que le patriarche de Constantinople, il jouit de certaine primauté au cœur de l'église d'Orient. Et par la suite, Michel Cérulaire va excommunier le pape à l'inverse. Donc, les excommunications réciproques. Après le Concile Vatican II, eh bien, il va lever l'excommunication ça c'est ça qui fait dialogue entre l'église catholique et l'église orthodoxe, parce que schisme ça, c'est lui qui va donner naissance à l'église orthodoxe là. Donc, et au fur et à mesure, par contre, au grand ensemble de l'église, particulièrement les églises des trois conciles, ça veut dire l'église qui était séparée après le troisième concile œcuménique, eh bien, ils ont engagé dans un processus de retour vers la communion avec l'église latine. Donc, ils vont reconnaître à nouveau l'autorité du pape qui jouit de primauté au sein du collège épiscopal. Et puis, c'est comme ça, on va gagner au total environ, juste à jeudi, à nous arriver là, 22 traditions rituelles et parmi l'église orientale qui retournait dans Giron, l'église catholique là, qui existait. Donc, on a 22 l'église avec des traditions particulières en Orient, qui c'est l'église catholique tout. Nous relayons l'église catholique de rite oriental. Et il y aurait les tout en termes canoniques des églises sui juris, parce que chaque gagnant type de manière par eux régler les questions, etc. Donc, pas gain de l'église, mais en vertu de différences de patrimoine à la fois culturel, liturgique et juridique, et que l'église a gagné, différent de nous, et que l'église catholique latine respectée, consacrée par des documents publiés par des papes, Benoît XIV par exemple, qui publiait un document pour demander pour ne pas chercher latiniser l'église, notre tradition qui est notre tradition orientale, eh bien, vous pouvez gagner différence ça à côté que ou une manière que moun vient avec en Orient et puis on l'autre manière que moun vient avec en Occident. Ou ka ça alors regardez une messe par exemple qu'a fait dans Vatican, ouais, on série d'évêques où on dit mais comment on fait habiller comme ça, on tiare au lieu de un mitre. Eh bien, donc c'est ensemble de réalités, diversité culturelle, patrimoine culturel et juridique ça qui fait qu'on a une diversité ça tout qui paraît même dans ornement liturgique. Donc mais c'est pas de l'église que nous gagnons. Alors nous parler de presbytérat, nous parler de épiscopat. Alors qui différence qui gagne entre ordination presbytérale là avec épiscopat? Alors, il y a trois éléments qui peuvent permettre nous établir différence ça. C'est dans liturgie ordination pour nous joindre trois éléments ça. Premier élément, lors suivre une ordination, il y a trois moments particuliers. Ordination, il y a dans une célébration eucharistique, donc nous va parler de célébration eucharistique là en soi, on a parlé de ordination en tant que telle, ou bien ça les rites initiaux qui commençaient depuis au début de la célébration, et puis on gagne l'ordination proprement dite, et puis on gagne un troisième moment qui c'est les rites complémentaires. Donc dans rites initiaux, il y a des bagailles qui montrent différents ça. Déjà l'appel, leur a pas donné en paix
on paie qui présente, qui fait appel, que celui qui va être ordonné prêtre s'avance. Et puis ensuite, il dit, évêque là, il a adressé à l'évêque présidé, il dit, le Père, la Sainte Église, notre Mère, vous présente un tel et vous demande de l'ordonner pour la charge du presbytérat. Et puis, évêque là, qu'on y a engagé un dialogue avec Mounsa qui a présenté PA, il dit, savez-vous s'il a les aptitudes requises? Et puis, mon qui a présenté PA ordinant répond, et puis ensuite, évêque là dit, avec l'aide de notre Seigneur, nous vous choisissons pour l'ordre du presbytérat. Et à partir de ce moment-là, l'Assemblée chante le Gloria en signe d'acquiescement. Pour évêque là, c'est pas comme ça passe. Pour évêque là, il fait présentation. Il y a une paix qui accompagne évêque là. Généralement, l'évêque là va leur donner. Chaque il y a deux personnes qui accompagnent de manière directe et immédiate. Ou après, par exemple, l'ordination, ou après deux personnes au chita derrière d'où chaque évêque auxiliaire nommé, il y a deux personnes chita derrière d'où. Donc, c'est comme des témoins. Et puis, il y a yo dit, norme yo dit que ça, c'est le plus possible, c'est à douer un père qui travaille dans le diocèse côté évêque là pour le travail là. Et pour aller la présenter père qui vient évêque là, bah évêque consécrateur là. Et le ça, évêque consécrateur a pas demandé s'il a les aptitudes requises. Parce que, pas oublier, pour venir évêque, on est nommé d'abord. Donc la nomination suppose les aptitudes requises. Parce que il y a toute une enquête qui fait, nous avons brossé ça tout à l'heure, nous n'avons pas de procédure là comment le fait. Donc il y a toute une enquête qui fait pour ouais, est-ce que PESA est idoine pour exercer le ministère épiscopal là. Donc c'est sûr que lettre nomination, bulle de nomination consacrée déjà répond à la question ça. Il dit que PA liguer les aptitudes requises. Maintenant, qui ça évêque la pral mandé moun k'ap présenté évêque k'ap ordonné à la dit vous êtes censé avoir reçu une lettre qui le nomme à cette charge. Et les ça l'a demandé pour lire bulle pontificale qui nommé évêque là. Lecture ça qu'on gagne dans cérémonie liturgique là, il dit deux bagages, il dit d'abord le fait que aptitude là consacrée là, mais deuxièmement, c'est le souverain pontife qui nomme les évêques. Donc cet évêque là est nommé. De fait, donc par voie de conséquence, son ordination est à la fois valide parce que la ordonnée par un évêque qui lui-même validement ordonné, mais aussi licite. Ça veut dire qu'il n'est pas illégal. Donc, et troisième bagaille que cette nomination ça il dit tout que évêque capral consacré évêque ça, il a un mandat pour le faire ça. Donc, évêque là il dans les 3 mois le fin nommé pour lui recevoir ordination s'il pas un empêchement qui empêche l'ordonner dans l'espace des 3 mois qui suivent sa nomination et pape là en général tout bali autorisation pour les choisir qui est ce monde qui a consacré l'évêque. En général, le principe là dit c'est pape là qui en premier gagné autorité ça. C'est lui nommé et lui qui a ordonné monde li nommé. Mais dans nomination en général tout bail évêque nommé autorisation pour choisir un évêque validement ordonné qui pour ordonner. Donc il n'est pas obligé tel ou tel évêque, c'est évêque nommé qui choisit ou bien c'est plusieurs évêques nommés qui ensemble entendent c'est tel évêque qui est consécrateur principal et puis tel autre évêque co-consécrateur. Donc ça veut dire obligatoirement obligé de gagner 3 évêques au minimum dans l'ordination épiscopale. Est-ce que tous les deux est comme si choix par loi? Est-ce que ça va le dire mon service Smith va dire voilà même mon niveau et puis ils entendent sur ça et ces deux frères ils nommés ensemble. D'ailleurs ils ont même promotion et puis dans séminaire ils fait séminaire ils ont même promotion et ils font bon travail dans même diocèse là ils ont des liens de fraternité d'amitié développés entre eux donc
assez de bagailles qui vous permettent que entendre ça facile entre eux ou fait entretien avec eux ou comment c'est vraiment deux frères, c'est pas épiscopat qui fait deux frères. Donc et ils ont entendu assez facilement sur ça, mais principe que ces trois évêques minimum qui pour ordonner évêque là, peut-être que tu as des questions. Bon, comment on va le formuler l'analyse. Bon, qui t'essaie de poser des questions. Non, soit vrai, on y va, ou quand on va ma retourner sur ça. Bon, mais bon, finir avec différence là. Quand il y a l'arrivée dans ordination proprement dite là. Dans ordination proprement dite là, dialogue que l'évêque l'a engagé avec ordinant pas même. Ensuite, deuxième bagaille, prière, yo gagné deux bagailles qui fondamentales et qui l'a depuis dans les premiers siècles dans toute ordination, c'est imposition des mains et prière consécratoire. L'évêque la fin dialogue fini entre lui-même avec consécrateur principal là et il va le coucher à terre, il va chanter litanie des saints sous tête li. Tout ça yo ou capable d'introduire inclure dans rite initiaux. Et ordination proprement dite là commençait à partir de l'imposition des mains et puis ensuite la prière consécratoire. Le son père a donné, ça veut les vêtures, ça veut dire yo retiré étole là qui est en sautoir sous l'ia, yo mettez le pendier tout débranché étole sur lit devant face lit et yo mettez chasuble sous lit dans lieu de place de dalmatique là qui était sous lit le diacre et évêque là lui-même il est déjà prêtre. Donc il est déjà habillé avec ornement liturgique qui fait que le sépare. Donc il pas pral gen vêture et donc il pral consécration en onction Saint-Crème nan pral vinn après, mais imposition des mains premier bagaille, imposition des mains pour père où elle est faite par l'évêque consécrateur et les autres prêtres, le presbytérium. Tandis que pour l'évêque là, c'est l'évêque consécrateur, les co-consécrateurs et les autres évêques présents. Donc, père, pas gagné pour y aller poser de meilleur sur tête évêque parce qu'on pas qu'à bailler, ils sont pas gagnés. OK? Évêque là, il y a plénitude, ça comme l'autre là, donc il a baille, il transmet par imposition des mains. Et père, il pas gagné plénitude ça. Donc, il pas gagné un bagage que il peut le transmettre par évêque là. Même si après, il y a de l'autre nuance tout, parce que pour diacre là, père pas poser main sous tête diacre là, c'est seulement évêque là qui pose main sous tête diacre là. Donc, après imposition des mains qui montre différence ça, comme l'autre élément qui montre différence ça, on va gagner tout dans rite complémentaire et tandis que pour père c'est vêture et c'est remise patène avec pain, calice avec du vin, pour évêque là lui-même c'est yo pral onction par là yo oindre PA yo fait onction pour PA dans mel yo passer l'huile Saint-Crème dans mel tandis que évêque là il déjà consacré et mais d'une certaine manière mel déjà a exercé tout ça pour l'exercer donc qu'on a yo vider l'huile Saint-Crème là sous tête li donc li imbibé de la puissance de l'esprit Saint-Crème là représenté donc et puis ensuite yo pral leur chanter et leur consacrer avec la tout yo déposer livre l'évangile là ou pral gen deux diacres qui kembe livre l'évangile yo sous tête évêque là parce que première mission évêque là c'est être docteur de la foi. Donc c'est ça yo comme différence et puis après évêque là pral recevoir des insignes qui symbolisaient ministère épiscopal li. Il déjà été rentré à calotte là il capoté là à partir du moment que le nommé. Ensuite il va bali mitre, il va mettre bague anneau épiscopal là dans droite li et puis il va bali cross li qui c'est signe ministériel pastoral li comme évêque. Donc ça yo père lui-même il pas recevoir. Les amis internautes, même gens que moi t'ai dit nous au début de émission spéciale ça. Émission ça fait un objectif pour former ou bien informer nous tout à nous chaque
pour apprendre nous une petite connaissance en plus sur cérémonie l'église là, surtout sur ça que n'a préparé depuis 31 mai depuis l'annonce officielle là, n'a parlé d'un seul cause qui c'est nomination de évêques auxiliaires. Alors l'église là t'a jugé le bon pour nous te prendre un petit temps pour nous parler ensemble avec des monde qui là pour ça qui pour expliquer nous qui ça nomination ou bien ordination évêque qui ça y est. Alors n'a pris un petit temps pour nous dire Père Macari, merci parce que te mettez disposé et disponible pour te apprendre nous, pour te former nous et nous voyons que en tant que professeur il fait ça très bien. Et amis téléspectateurs, à noter que émission ça c'est pas seule émission que n'a gagné sous même sujet ça, n'a gagné l'autre émission pour nous entrer plus dans petit détail nomination par exemple et émission jeudi a nous finit ensemble avec ornement archevêque là mais nous pas parler de détails parler de habillement évêque qui j'en sapé mais dans prochaine émission qu'a bien n'a venir avec des questions et me connaît que ou même qui la ka poser tête ou ensemble de questions et bien avec Père Marc-Henri Siméon, nous pourrons répondre à une question ça. Merci en pile pour présence. Merci Ananis, c'est toujours un plaisir pour que nous mettions au service de peuple bon Dieu, de téléspectateurs, de auditeurs, Radio Télé Soleil, Radio Télé Petite Marie, Alta Grâce ou toute l'autre chaîne catholique qui a diffusé contenu nous dans l'archidiocèse là et dans tout le pays d'Haïti. Donc c'est un plaisir et n'a toujours là d'ailleurs ou annoncé déjà ça n'a bien pour nous retrouver dans la prochaine émission pour nous continuer expliquer des bagailles autour de nomination au évêque et de comment ordination au évêque l'y dérouler. Merci nous tous nous chaque qui était prépare de émission ça à la prochaine pour l'autre émission.